Voilà, nous sommes de retour pour un nouveau tuto sur Tuto Baba Design. Cette fois-ci, nous allons toujours rester sur Adobe InDesign. Nous allons voir comment gérer du texte. Nous allons voir comment importer du texte et comment copier et coller du texte dans des blocs de texte. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est-à-dire je ne vais pas vous montrer comment faire des réajustements, les paramètres des caractères et des paragraphes, mais je vais juste vous montrer l'importation et le copier-coller du texte dans des blocs de texte. Donc n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de mettre un pouce bleu et d'aider la chaîne à se développer. Donc on se donne rendez-vous sur ma machine pour plus de détails. Voilà, nous sommes sur l'interface d'Adobe InDesign. Donc, cette interface va nous permettre d'ouvrir un nouveau document, de créer un nouveau document. Donc, je pense que j'ai fait une leçon, j'ai déjà fait dans les leçons précédentes des leçons sur l'interface et sur comment créer un nouveau document. Je vais vous laisser ça dans la fiche si vous voulez revenir dans ces leçons. Donc ici, nous allons voir comment importer du texte et comment copier et coller du texte dans des blocs de texte. Donc ici, on va partir directement ici, créer un nouveau document. Donc quand vous cliquez sur créer un nouveau document, vous avez cette interface, cette fenêtre qui va s'afficher. Donc moi, je vais créer un document A4. Une page, les marges je ne vais pas y toucher, les fonds perdus aussi. Donc je clique sur OK. Donc une fois que j'ai cliqué sur OK, vous allez voir que vous allez avoir cette page qui va s'afficher. Une fois que cette page est affichée, ce que nous allons faire pour mettre du texte dans InDesign, vous avez plusieurs possibilités. Les premières possibilités sont de copier le texte et de le coller. Donc nous allons sur notre fichier Word. Donc je vais sur Word, j'avais déjà préparé un fichier texte, voilà. Donc une fois qu'on a ce texte, nous allons copier, par exemple ici on fait édition, copier ou bien CTRL-C et on vient ici, on fait directement CTRL-V. Regardez, automatiquement le texte vient se positionner ici. Donc vous voyez, donc vous avez la possibilité de faire juste un copier et coller directement sur Adobe InDesign. Mais dans ce cas de figure, on reprend, vous allez voir ce qui va se passer. Vous voyez automatiquement InDesign crée un bloc de texte qui va nous mettre sur notre plan de travail automatiquement. Donc ça, c'est une possibilité. Nous avons une autre possibilité. L'autre possibilité, c'est de prendre l'outil texte, de créer son bloc. C'est-à-dire, je veux que ça commence d'ici à là. Et je vais sur Word, je copie, je reviens, je mets le curseur par ici et je colle. Il va coller le texte au niveau où on a mis ça dans les limites de notre bloc. C'est-à-dire, nous, on a créé un bloc et on a dit que ça commence de là à là. Donc, quand on va coller, automatiquement, il va s'arrêter dans ses limites. Donc, c'est un peu différent avec l'autre qui nous crée un bloc, un petit bloc, et on sera dans l'obligation d'ouvrir et d'élargir le bloc pour pouvoir accéder à la totalité du texte. Donc, nous avons ces deux différents moyens de copier et de coller du texte dans Adobe InDesign. Donc ça, c'est les deux premiers moyens. Donc nous avons aussi d'autres moyens qui sont le fait d'importer du texte. Donc nous avons la possibilité d'importer du texte. Donc comment? Donc si vous voulez importer du texte et que votre fichier Word est ouvert, Adobe InDesign ne va pas l'importer. Nous allons faire un test. Nous allons importer d'abord sans bloc. Donc on fait fichier, importer.
nous allons dans mon document tuto. Donc une fois qu'on est sur tuto, nous allons sélectionner texte. Et une fois qu'on a sélectionné texte, vous allez voir le fichier doc, le fichier texte doc est déjà utilisé par une autre application. Donc ce qui signifie que vous n'avez pas la possibilité d'ouvrir le texte. Donc ce qui est conseillé de faire, c'est de revenir sur Word, sur le Word, et de fermer le fichier. Donc une fois que vous avez fermé le fichier, on reprend fichier, on revient sur importer et on sélectionne le texte. Donc automatiquement il va nous mettre le texte. Donc vous voyez le texte, il est ici, on dirait qu'il est accroché au niveau de notre curseur. Donc vous avez la possibilité de créer votre bloc, donc de dessiner votre bloc. Regardez, donc je dessine mon bloc. Donc automatiquement le texte est venu s'adapter sur le bloc que je viens de dessiner. Donc si on fait CTRL Z, je peux vous montrer que vous avez la possibilité de limiter votre bloc, par exemple ici. Donc ça va s'arrêter ici. Vous avez aussi une autre possibilité, CTRL Z à nouveau, de faire juste un clic ici au niveau des limites de nos marges intérieures. Donc vous faites juste un clic, automatiquement vous voyez que le texte s'est adapté à notre marge intérieure. Donc ici nous remarquons en rouge que nous avons de l'excès. Donc ceci signifie qu'il reste du texte en bas, donc il y a du texte qui est caché. Donc vous avez la possibilité de les afficher en créant d'autres pages, en chaînant votre bloc, mais ça on verra ça après. Donc vous avez remarqué que cette fois-ci nous avons importé le texte sans pour autant créer un bloc de texte. Donc nous allons supprimer ça, nous allons créer un bloc de texte, outil T, et on dessine notre bloc de texte. Donc on fait fichier, on fait importer, on clique sur texte, ok, et regardez ce qui s'est passé. Automatiquement le texte est venu s'adapter sur le bloc que nous avons dessiné. Donc voilà les deux moyens que nous avons pour importer du texte sur Adobe InDesign. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de mettre un pouce bleu pour aider la chaîne à se développer. Nous avions vu dans les leçons précédentes comment créer un nouveau document, et aussi nous avions vu comment gérer l'interface, comment se présente l'interface d'Adobe InDesign. Donc si vous n'avez pas compris cette leçon, essayez de voir les leçons précédentes. Comme ça vous allez pouvoir avancer pas à pas comme les gens qui sont en avance par rapport à vous. Donc n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de mettre un pouce bleu. Donc on se dit, on se donne rendez-vous pour plus de tutos. Donc à la prochaine. Ciao ciao.